Du coup, à contrario de ce que beaucoup de gens ont dit à travers l'augmentation probable des taux d'intérêt français, eh bien, notre point de vue, c'est qu'ils ne vont pas monter, mais plutôt baisser. Parce qu'en fait, le déterminant, il faut remettre un peu l'église au milieu du village lorsqu'on parle de taux d'intérêt. Quel est le bon déterminant des taux d'intérêt? Ce n'est pas une formule mathématique. C'est simplement la capacité qu'ont les agents privés, que sont les ménages d'une part, les entreprises d'autre part, à continuer d'avoir le même comportement que par le passé lorsque les taux montent ou les taux baissent. À aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en France? Ce n'est pas l'accélération de la croissance, c'est le ralentissement de la croissance. L'activité, en fait, aujourd'hui, fait preuve d'un ralentissement. Les chiffres de l'emploi sont moins bons que par le passé. Les niveaux de faillite, en fait, en France augmentent, sont supérieurs à ceux de 2019, sont clairement sur une trajectoire ascensionnelle. C'est la conséquence des niveaux de taux que la Banque centrale européenne a implémentés à des niveaux beaucoup plus élevés que par le passé au cours des 2 dernières années. Donc, ce niveau de taux-là n'est pas en fait un niveau de taux qui est soutenable par les agents privés, que sont les ménages d'une part, les entreprises d'autre part, tout simplement parce qu'à ces niveaux-là, les ménages consomment moins, les entreprises investissent moins. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça signifie? La concrétisation de ce ralentissement économique fait que les taux d'intérêt ne peuvent que baisser, parce que sinon, et la Banque centrale européenne sera obligée en fait de suivre cette mécanique et de l'accompagner, parce que sinon, revenons toujours à l'origine, pourquoi la Banque centrale européenne a augmenté ses taux? C'est pour faire ralentir l'économie, parce que le véhicule allait trop vite. Aujourd'hui, le véhicule a ralenti, et donc si elle continue d'appuyer des 2 pieds sur le frein, il risque de caler. Elle n'a aucun intérêt à le faire. Dans ces cas-là, ça serait une erreur de politique monétaire. Tous les messages qu'elle délivre nous fait partager à peu près le même diagnostic. Le ralentissement est là, il n'y a plus de risque que le véhicule accélère de manière trop importante. Le véhicule a ralenti, donc maintenant on peut orchestrer une baisse de taux d'intérêt. Donc la baisse des taux d'intérêt, encore une fois, ce n'est pas une question mathématique, c'est une question économique. Et l'économie, c'est quoi? C'est le reflet de comportement des gens qui font l'économie. Les gens qui font l'économie, ce sont les ménages, ce sont les entreprises. Et en France particulièrement, c'est aussi l'État. Mais gardez en tête, c'est d'abord les ménages et les entreprises. À ce niveau de taux, on ne peut pas continuer à avancer à la vitesse à laquelle on avance aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent que baisser. Donc, la perspective sur les taux d'intérêt, pour répondre à la question, elles sont à la baisse. À la baisse, et d'ailleurs une baisse qui devrait être relativement puissante à horizon 1 an, parce que le ralentissement en cours nécessite qu'on revienne à des niveaux qui seront beaucoup plus raisonnables. Et je vais même me mouiller avec des perspectives de chiffres. Il ne serait pas surprenant d'ici 1 an que nos taux directeurs, et donc de même manière, même si ce sera un peu moins puissant, les taux longs derrière, en fait reviennent à des niveaux plus raisonnables, autour de 2%, donc en Europe. On sait que l'immobilier, c'est la classe d'actifs qui est la plus sensible au taux, et on l'a bien vécu pendant ces 2 dernières années, où finalement, il faut se dire que les taux, et notamment ce qu'on appelle les taux longs, donnent en quelque sorte le taux que l'immobilier doit battre pour être attractif auprès des capitaux, le rendement que l'immobilier doit proposer pour être encore dans la course d'un point de vue patrimonial. Et évidemment, la façon d'augmenter le rendement, c'est la baisse des valeurs, et c'est ce qu'on a connu durant ces 2 dernières années, et c'est le cycle qui va, on l'espère avec Pierre, se clôturer. Ça veut dire que si l'immobilier a été finalement un peu seul en termes de crise de ces 2 dernières années, avec un marché action qui a flambé, avec des produits de taux dont on sait qu'ils ont rencontré un vif succès, ça veut donc dire, à contrario, que l'immobilier va être une des premières classes d'actifs à en profiter. Alors toujours avec cet effet de lenteur et de viscosité dont je parlais auparavant, mais ça veut dire effectivement que les perspectives commencent à s'éclaircir si le scénario macroéconomique dont on parle, c'est-à-dire finalement d'une sorte de convergence du taux vers l'inflation et vers la croissance, si je comprends bien ton discours, si effectivement ce scénario-là se réalise, ça veut dire que l'immobilier va revenir à meilleure fortune. Pour compléter en fait le propos, donc là aussi, passons quelques secondes pour expliquer pourquoi on peut avoir quelques certitudes et quelques convictions en termes de perspectives de croissance économique et d'inflation. Je rappelle en fait une des raisons pour laquelle en gros les taux d'intérêt ne pourront pas rester aussi élevés pendant très longtemps, c'est tout simplement que le potentiel de croissance, pas la croissance qu'on constate, le potentiel de croissance d'un pays comme la France ne peut que décliner en fait au fil du temps. D'ailleurs, a déjà commencé à décliner par rapport aux décennies passées pour une raison toute simple, une raison d'ordre démographique. C'est-à-dire que nous sommes des pays qui vieillissent. Un pays qui vieillit est un pays qui devient de plus en plus mature. Et dans un pays mature, le taux de croissance qu'on peut espérer, sans utiliser de levier artificiel, a tendance à décroître. Aujourd'hui, le taux de croissance potentiel en France, il tourne entre 0,5 et 1,5. C'est-à-dire qu'à 1,5% de croissance, on pourra applaudir dès demain. La politique économique aura permis d'exprimer tout son potentiel. À 0,5, on pourra dire on n'est pas au top. Mais concrètement, on ne peut pas aller au-delà. 0,5, 1,5, c'est le taux de croissance potentiel.
aujourd'hui de la France dans un pays qui est devenu à maturité. C'est vrai d'ailleurs chez nos voisins aussi. Donc, en conséquence de quoi, le taux d'intérêt, en fait, doit suivre et accompagner. C'est-à-dire que la neutralité du taux, c'est-à-dire celui qui est adapté pour qu'on exprime pleinement son potentiel, il doit accompagner ce taux de croissance potentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir des convictions, au-delà de la période dans laquelle on vit, en termes de perspective de taux d'intérêt. Du coup, la question qu'il faut se poser, c'est ce que signifie ce constat-là, cette analyse-là, pour un conseiller en gestion de patrimoine, puisque finalement, pendant ces 2 dernières années, il y a eu la tentation d'enjamber un peu les difficultés de l'immobilier, d'autant plus que dans le même temps, le marché action flambait, les produits de taux prospéraient. Et aujourd'hui, je crois que c'est le moment de réfléchir à un retour de l'immobilier dans les allocations, pas pour faire du tout immobilier, mais vraiment pour donner à l'immobilier sa fonction. Moi, je crois qu'il y a 2 fonctions aujourd'hui de l'immobilier. Il y a la fonction, je dirais, de point d'entrée, parce qu'il y a eu des dévaluations. Et donc, il y a des points d'entrée à aller chercher, notamment sur les actifs cycliques dont on parlait, mais aussi la fonction primordiale et qui a toujours été celle de l'immobilier, qui est de dérisquer les portefeuilles. Parce que finalement, on voit bien que l'immobilier ayant été une des principales victimes, si on veut, du cycle de hausse des taux de ces 24 derniers mois, il sera aussi un des premiers à en profiter. Et donc, il est important de voir que l'immobilier, pas vraiment de la même manière que l'or, mais un peu quand même, a cette fonction, je dirais, non seulement de placement, mais d'assurance, de traverser cette crise et finalement d'évoluer de façon différente de valeurs financières peut-être plus cycliques ou plus dépendantes de la croissance ou plus dépendantes de facteurs plus spéculatifs. Donc en fait, l'immobilier a toujours eu une fonction d'amortisseur de crise et il l'aura encore. Et il a aussi, sur certains types d'actifs, une fonction de prise de point d'entrée. Donc, c'est vraiment le moment de réfléchir à l'immobilier dans les allocations, non pas comme ces 10 dernières années, comme simplement un supplément de rendement par rapport au fonds en euros ou par rapport au taux sans risque, mais vraiment dans sa fonction par rapport aux autres placements. Et alors, pour le compléter, je pense que ce qu'il faut avoir en tête en termes, pour le coup, d'investissement, de vision patrimoniale des choses, c'est qu'on est dans un temps tout à fait particulier. Les taux vont baisser, mais pourquoi ils baissent ? Ils baissent parce que l'économie ralentit. Le fait de dire l'économie ralentit, ce n'est pas en fait une théorie, c'est un fait, c'est une observation. Quand l'économie ralentit, qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises souffrent plus. Donc là, dans ce moment-là, d'un point de vue patrimonial, il faut appréhender les actifs à travers le risque de discontinuité de revenus. C'est ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui, une action, c'est une entreprise. Une entreprise qui finalement est valorisée au regard de sa capacité à créer de la richesse, ça s'appelle des profits. Dans un monde qui ralentit, eh bien, les tensions sur le chiffre d'affaires font faire que les profits seront probablement décevants pour un certain nombre d'entre eux par rapport à ce qui était anticipé jusqu'à maintenant. D'où la question de la discontinuité de revenus à appréhender. S'il y a risque de discontinuité de revenus, il faut être prudent. De la même manière dans l'immobilier, et c'est extrêmement important, le vrai sujet aujourd'hui, c'est la discontinuité de revenus. Donc, quand on achète de l'immobilier, on n'achète pas de l'immobilier, on achète un loyer ou une quote-part de loyer qui sera payée par une entreprise ou un ménage qui va habiter les lieux en fait dont on parle. Eh bien, la question fondamentale, c'est est-ce que le locataire a ou affiche un risque de discontinuité de revenus ? Et dans ce monde-là, dans cette situation-là, clairement, on n'est pas du tout, donc on n'a pas du tout le même point de vue en fonction de la typologie du locataire. Donc, lorsqu'on parle de bureau, on parle d'une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas un facteur acyclique. Lorsqu'il y a beaucoup de croissance, eh bien, les entreprises sont florissantes, ont la capacité d'assumer les mêmes loyers que par le passé. Lorsque ça ralentit, certaines d'entre elles auront moins cette capacité-là. D'où, finalement, une prime nécessaire, en fait, pour justifier un investissement dans ce type d'actifs. C'est pareil dans le commerce. Il est clair que pour tous les actifs qui sont plus robustes, c'est-à-dire qui n'ont pas, qui finalement affichent des flux de revenus stables et sans risque de discontinuité, eh bien, eux, en fait, ça s'appelle les actifs du cœur, dans cette situation-là, doivent être privilégiés. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que des obligations d'État pour lesquelles on a la visibilité sur leur capacité à rembourser, en fait, ce sur quoi ils se sont engagés, à savoir les intérêts payés, donc aujourd'hui, sont intéressantes. C'est un actif du cœur. L'obligation souveraine dans ces conditions-là, elle a du sens. L'obligation d'entreprise, de la même manière, en fait, elle peut avoir du sens lorsque l'entreprise, elle, est acyclique, c'est-à-dire qu'elle est peu sensible au cycle économique. Donc ça, c'est les actifs du cœur qu'il faut probablement privilégier dans ce moment, donc où on est en phase de ralentissement. Et pour l'immobilier, on est exactement dans la même logique, puisque ces 10 dernières années, jusqu'à peu près 2022,
on avait une performance immobilière qui était d'abord composée d'une ce qu'on appelle une compression des taux, une augmentation des valeurs, et c'est le loyer qui maintenant qu'une partie de cette baisse des valeurs a été consommée, c'est le loyer qui va devenir le cœur de performance et l'upside, la source de performance. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de repenser à la fois la nécessité de mettre de l'immobilier dans les allocations et quel immobilier dans la poche immobilière.